Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast de Martin Eden. Et aujourd'hui, on va parler, qu'en dirais-je, différence de méthodes des médias, entre les médias d'extrême gauche et d'extrême droite. Et j'ai avec moi un futur journaliste de Mediapart, un certain... bon, je te laisse te présenter, Médusa, vas-y. Bonjour, moi c'est Martin Levis, du coup je suis journaliste, fondateur et unique journaliste d'ailleurs de la chaîne Medusa Media sur YouTube et effectivement je suis Medusa aussi sur Twitter où je suis beaucoup plus actif que sur YouTube mais j'y travaille. Voilà. Et du coup je suis journaliste depuis quelques années, je suis passé par la presse locale et aujourd'hui maintenant je fais des trucs beaucoup plus politique sur YouTube et Twitter. Et, et bientôt chroniqueur chez Mediapart, espérons-le. Quand ils me paieront. Euh, Edoui Plenel, si tu nous entends, s'il te plaît, fais-lui un contrat. Euh, J'ai déjà bu un coup c'est- avec, hein, et du Plenel, il est sympa. Ouais, apparemment, il a fallu plus d'un coup pour avoir un contrat de travail. C'est- c'est- Je vais pas bosser pour lui, par contre. c'est- Amandé, tu as mal joué. Tu as mal joué. Et Et donc, alors, annonce-nous le plan, vas-y. Annonce-nous le plan pour les auditeurs de Mediapart. de quoi on va parler? Oh là là. J'ai ma copine qui monte l'escalier, du coup ça doit s'entendre, je Quoi, pense. Oui, parce que nous le Ce savons. sera coupé au Tu, montage. ça sera- tu n'as pas de copine, tu ne vis que pour la cause, voilà, c'est tout. Exactement. Du coup, de quoi on va parler? Alors, déjà, je pense qu'on va déjà faire un petit point définition sur de quoi on parle quand on parle d'extrême gauche et de quoi on parle quand on parle d'extrême droite. Et ça va être intéressant parce que justement, il y a des passerelles, il y a des médias qui sont à la limite euh, de, de l'extrême droite, notamment. Ensuite, on parlera justement du rapport à l'indépendance que ces médias ont enfin, notamment entre l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est pas du tout le même rapport à l'indépendance. Après, on parlera contenu, donc des différences juste de contenu entre les médias d'extrême droite et les médias d'extrême gauche. Et puis, pour la fin, on vous réserve un petit florilège parce que on va énumérer quelques conneries que nous ont sorties des médias d'extrême droite. Et ça va être marrant, je pense. Oui, bah, non, enfin, des connards d'extrême droite, de la média d'extrême droite, il y en a à l'appel, mais il en a sélectionné quelques-uns qui sont à peu près drôles, parce que bon, des photos trafiquées devant la CAF, bon, bon, ils en font 10 par jour, bon, à un moment donné, c'est pas très drôle, c'est plutôt pathétique et c'est extrêmement raciste aussi, mais bon, ils sont pas à ça près, on va dire. De toute façon, nous sommes le camp du bien, pas vrai? Oui. De toute façon, si on énumérait toutes les conneries que nous sortent l'extrême droite, je pense que t'en as pas assez d'une Non. vie. Oh, Du coup, vraiment, on va prendre des trucs très drôles où ils s'humilient vraiment, enfin, vraiment, où tu te dis, mais comment ils ont pu faire des choses pareilles, quoi. Donc, bref, ça va être drôle, je pense. et surtout sans prononcer le nom pseudo-délicat. Enfin bref, c'est un autre sujet. Ah oui. Euh... Cas d'école. Donc le point numéro un, c'est faire un point de définition sur de quoi on parle quand on parle de journaux d'extrême gauche et d'extrême droite. Voilà. Je pense que c'est le premier point que tu avais marqué sur ton plan. Je pense que c'est un point effectivement Ouais, parlons des définitions en fait. De quoi on parle quand on parle des journaux d'extrême gauche et d'extrême droite? Bah oui, en fait, parce qu'on est dans un pays où Jean-Luc Mélenchon se fait qualifier d'extrême gauche. Alors, moi, en tant que libertaire, je suis pas spécialement d'accord avec ça. De toute façon, on est libertaire, on est dans l'antre de l'enfer. On n'existe pas. On est politiquement, on est quantique, tu vois. C'est On est ça, là, on est un peu les militants de Schrödinger. On est là sans être là, tu vois. ouah, je dirais pas ça non plus, mais en fait, c'est vrai que je dis, du coup, il est temps de faire quelques définitions, surtout que aujourd'hui, j'ai vu encore récemment que le RN a été qualifié de droite nationaliste. Bon. Oui, le nationalisme intégral, on connaît. Hashtag Charles Maurras. Hein. Ah bah ouais. Comme les classiques, hein. Mais du coup, voilà, c'est vrai que par exemple, il y a une certaine presse qu'on peut qualifier, enfin, que certains médias qualifient d'extrême gauche, alors que pas du tout. Moi, je pense à tous ces journaux un peu social-démocrates keynésiens, typiquement, là, comme ça, celui qui me vient, c'est Alternative économique.
Ah, Ah oui, c'est un bon canard, hein, Alternative économique, mais du c'est coup, c'est pas dégueulasse. C'est franchement bon même c'est une fois intéressant. qu'on sait que une fois qu'on sait que c'est keynésien, voilà, c'est keynésien. Voilà, Mais c'est voilà, en aussi fait, simple que c'est ça. ça, ils sont pas contre l'économie de marché, en fait, mais c'est juste, voilà, ils veulent plus d'intervention étatique dans l'économie de marché. Mais en fait, c'est du Voilà. keynésianisme, et du coup, c'est pas du tout non, anticapitaliste. Et du coup, ça peut pas être qualifié d'extrême gauche. Voilà. Là, effectivement, ça arrive à la notion, voilà, c'est être anticapitaliste et antilibéral, la nuance est assez subtile. Oui, bah, ça, surtout qu'il y a des fachos qui sont antilibéraux. Oui. Hashtag Tatiana Ventose, voilà, Ah, c'est pas parce que t'es d'accord, libéral. on- Ça, on le dira jamais assez, c'est pas parce que t'es libéral que t'es de gauche ou d'extrême gauche. Ah, que t'es antilibéral, pardon. toi, tu cites, de toute façon, on est c'est psychodélique, satania ventose. Je pense qu'on va cocher toutes les cases des salopards aujourd'hui dans cet entretien. Mais parce qu'on parle de journalisme aussi. Mais comment dire, oui, effectivement, ça revient à la question enfin, qu'on en parlait un petit peu avant de lancer l'enregistrement de cette émission. Qu'est-ce que le libéralisme? Le libéralisme, c'est l'économie de marché, etc. Alors, ça revient à la question fondamentale. Qu'est-ce que le capitalisme? Eh ben, j'ai essayé de tenter une définition. Là, je sens que la critique de la valeur va me juger sur les propos qui vont suivre. C'est le capital. Qu'est-ce que le capitalisme? Eh bien, chers amis, le capitalisme, pour faire simple, je vais tenter d'expliquer simplement ce qu'est après. Le capitalisme, fondamentalement, c'est la réduction de la qualité en quantité. C'est-à-dire, c'est une phrase qui fait très gros cerveau, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le capitalisme est une machine à réduire tout à une quantité abstraite. C'est-à-dire, le capitalisme prend le travail de l'électricien, du plombier, de l'architecte, et le broie d'une manière à ce qu'il sorte une entité abstraite, à savoir le travail. C'est-à-dire le travail abstrait. C'est-à-dire, qu'est-ce que le travail abstrait? C'est, comment dirais-je, on va dire qu'un architecte touche 5000 euros par mois, et on va dire que le plombier touche 1200 balles par mois. On va dire 1000 euros pour les besoins, de la démonstration. Ce qui touche réellement n'a aucune sorte de valeur, enfin c'est juste pour vous illustrer, effectivement, on estime effectivement que dans ce cas de figure, que le travail de l'architecte vaut 5 fois le travail de l'électricien. C'est-à-dire que entre l'électricien et l'architecte, il y aurait, comment dirais-je, un facteur commun, une entité commune, ils partageraient une propriété commune à eux deux, qui ferait que, voilà, ce qu'ils font a quelque chose en commun. Alors que non, en fait, c'est le travail de l'architecte, c'est de penser à une espèce de bâtiment. Le travail de l'électricien, voilà, c'est de mettre en place des interrupteurs pour éviter que pour mettre la lumière, éviter si possible que la baraque crame quand les fils se touchent. Mais voilà, c'est-à-dire que ce sont deux activités très différentes dans leur exécution, mais le capitalisme fait que les met en équivalence et les réduit à quelques. Enfin, mais Mm. cette interaction entre ces deux activités ferait ressortir une troisième propriété qui se veut être le liant, et c'est cette notion de travail abstrait. Ce travail abstrait, en fait, et c'est ça le capitalisme. C'est une machine à broyer tout, toutes les activités humaines de production et à les réduire à les lisser, à les rendre en interaction avec d'autres, quand bien même ces activités n'auraient pas du tout de lien entre elles, voire même quelque chose en commun. Par exemple, au Moyen-Âge, on disait qu'un paysan travaillait, que le roi travaillait, mais au Moyen-Âge, c'était totalement insensé que de dire que le paysan et le roi travaillaient. Sous-entendu, ils feraient une activité équivalente. Oui, Pour les gens du Moyen-Âge, ça n'avait aucun sens tout ça. Le roi faisait des trucs de roi, le paysan faisait des trucs de paysan, point barre en fait. Les deux n'avaient strictement aucun lien. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, c'est ça le capitalisme, et c'est justement, ça met en équivalence le travail du paysan et du roi. Voilà, tout simplement, voilà ce qu'est le capitalisme. Et c'est pour ça, enfin voilà, c'est une notion un peu technique, et j'espère que la critique de la valeur va pas trop me juger pour cette définition un petit peu à l'arrache, mais sinon, mettez-les dans les commentaires. J'épinglerai la meilleure définition la définition la plus didactique que je trouverai d'un camarade marxien. Voilà, tout simplement. Mais de toute façon, au-delà de la définition du capitalisme, en fait, c'est vrai que pour moi, ce qui peut être qualifié d'extrême gauche, c'est d'essayer de combattre, en tout cas, l'oppression capitaliste. Oui. Après, peu importe la définition que tu mets derrière, en fait, mais Mm, c'est en tout cas pour faire partie de cette famille-là, je mm, pense, un minimum. Après, tu as aussi toutes les autres oppressions mm. qui vont avec, tu vois. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est le minimum pour moi, c'est d'essayer de combattre le capitalisme. Alors après, bon,
Oui, après, en termes de solution et de définition, il peut y avoir des débats très, très meurtriers, très théoriques, qui n'auront pas sa place dans cette émission, je Voilà. vous rassure, peut-être dans d'autres émissions. Mais on va dire, voilà, je pense que sur cette définition, je pense qu'on arrive à peu près à un consensus à peu près éclairé. Mais voilà, qu'est-ce que d'extrême droite, l'extrême droite, les journaux, enfin, on parle de définition de journaux, enfin, l'extrême droite et l'extrême gauche. L'extrême droite, c'est un petit peu l'élan un peu autoritaire d'un système capitaliste en crise. C'est à peu Effectivement, près ça, de hein, toute façon, c'est la béquille, c'est la effectivement. période. Le Oui, fascisme, c'est la voilà, béquille du capitalisme. oui, voilà, c'est hashtag droite révolutionnaire, on va dire ça comme ça, donc hashtag Ziv Sternel. Même si Sternel est un historien controversé, mais sur ça, je peux difficilement lui donner tort quand même. Et surtout, il s'est aventuré sur des terrains que personne n'est allé avant lui. Enfin bref, c'est un autre sujet aussi. Mais voilà, c'est l'extrême droite, un petit peu, voilà, c'est ouais, la fameuse béquille. Et c'est la période dans laquelle on est en train de vivre, parce qu'on est plus proche des années 30 que des années, je sais pas, des années 60. Et qu'est-ce que l'extrême gauche? Bah, l'extrême gauche, c'est simplement peut-être ceux qui veulent peut-être un peu intégrer un peu plus d'égalité dans tout ça. Mais tellement que le monde penche à droite, en fait, même quelqu'un qui dit ouais, c'est peut-être un peu chaud, le racisme, etc., tout de suite, ça fait de lui un dangereux bolchevique. C'est pour ça que Oui. Mélenchon, dans le contexte actuel, passe pour voilà, limite, ça serait Lénine le gars, mais non, le gars, comment dirais-je, c'est un social-démocrate, tout ce qu'il y a de plus réformiste, tout ce qu'il y a de plus banal en réalité, Mélenchon, tu Et vois, c'est juste. en fait, la différence pour moi, c'est que tu as des Mhm. personnes qui veulent réformer le système pour le rendre plus acceptable, plus Plus humain. cool. Mhm. Oui, Mhm. effectivement, plus humain, dirons-nous, enfin plus Mhm. égalitaire. Et t'en Mhm. as d'autres qui veulent détruire le système et le remplacer par un autre. Ah, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Parce Je que parle de certains, système, oui, mais voilà. voilà. Certains, enfin, c'est un peu la différence entre les sociodémocrates et les révolutionnaires. Schématiquement, c'est les sociodémocrates à gauche pensent qu'on peut rendre le capitalisme, enfin, l'oppression capitaliste supportable, alors que c'est un système par nature qui crée de la misère et enfin, oligarchie par nature et c'est infiniment destructeur. Hashtag l'environnement. Et il y en a ceux qui pensent que non, ce système-là, il y a rien, même en le réformant, il y a rien à sauver. Faut tout faire péter. Enfin, faut tout faire péter et Créer un autre nouvel chose. ordre social. Ouais, voilà, tout simplement créer autre chose, quoi. Donc ça voilà, c'est pas méchant. J'aime bien Alternative Libertaire. Ah non, Oui, Alternative Libertaire. tu, tu, J'aime tu bien seras, Alternative Économique. Pas se tromper de journal. oui, C'est un mais bon canal, mais voilà. tu seras cancel pour ce lapsus. Non, bon, les camarades, ils vont pas apprécier. Oui, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout la même cam. Et alors, pour l'extrême Mhm, droite, ça, c'est un peu plus intéressant, je trouve, parce que, mhm, effectivement, en fait, il y a de la presse d'extrême droite historique, hein, je pense mhm. à Rivarol, Oui, à Présent, à d'autres fait et titres. document aussi. Il y a fait et document. À fait document, je le connaissais pas, tu vois, celui-là, mais bon, il y en a beaucoup, en tout cas. Oui, voilà, c'est celui d'Alain de Benoît, je sais plus, c'est la revue d'Alain de Benoît, enfin de la Nouvelle Droite, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, le nom m'échappe. Ils sont très nombreux. De toute façon, il y Oui, voilà. a 50 nuances d'extrême droite. Oui, oui, Il y a de quoi lire. oui. Euh, En fait, du coup, quelque chose qui est intéressant dans ce qu'on vit depuis quelques années maintenant, je dirais, ça fait Hmm. 20 ans petit à petit, c'est une fascisation dans des médias conservateurs ou de droite plus classique. Alors, Hmm. typiquement, comme ça, je pense au Figaro. Alors, le Mhm. Figaro, donc média de la droite de l'UMP, de LR, etc., euh, qui a longtemps été, ouais, a eu des positions contre le fascisme. Bon, Mhm. c'était Chirac à Mhm. l'époque. Du coup, effectivement, ils n'étaient pas pro-Le Pen. Et en Mhm. fait, ouais, depuis quelques années, c'est pas du tout la même ambiance. Enfin, ça a toujours été un peu un journal dégueulasse de droite, hein, le Mhm. Figaro. Mais c'est Mhm. vrai que ça empire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, il y avait encore une différence entre les pages opinion du Figaro, c'est Figaro Vox. Donc, Mhm. d'où sont issus des gens comme Eugénie Mastier, qui est enfin, proche de la Manif pour tous, etc., Mhm. des cercles cathos un peu intégristes. Euh, Ouais.
etc. Donc il y a un rapprochement en fait entre Figaro Vox, donc cette partie opinion, où Mhm. aussi écrivent Finkielkraut, Zemmour, Zemmour, je sais plus s'il écrit encore, mais il écrivait il y a pas si longtemps. Donc des gens très très respectables. Oui. En fait, tu as un rapprochement avec les pages info du Figaro, donc qui sont Mhm. tenues par des journalistes et qui étaient encore assez clean il y a quelques années. Et Mhm. en fait, si on écoute les journalistes d'Arrêt sur Image qui un peu scrutent Arrêt sur Image, très bon site Mhm. Très euh, très bon. ouais, ouais, sur le journalisme, enfin le journalisme sur le journalisme. Et en fait, si on en croit les journalistes d'Arrêt sur Image, en fait, tu as un rapprochement entre Figaro Vox et les pages info. Parce que en fait, mais ça c'est intéressant, c'est assez intéressant sur comment radicaliser une rédaction en fait. Comme on dit, c'est how to radicalize une rédaction. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, Mon Dieu. c'est ça. Ils ont créé Figaro Vox là en invitant tout plein de d'intellectuels réactionnaires, etc. Donc de journalistes qui étaient intéressés pour parler à des intellectuels réactionnaires. Et Mhm. au fil des mutations, G machin va aller dans l'autre rédaction, etc. Et puis il va peut-être devenir chef. Et puis Ouais, du bah, le truc. coup, il va recruter des gens qui sont plus proches de ses idées, quoi. Et Alors, c'est comme ça qu'en fait ça se passe assez ah, facilement, quoi. le truc s'est propagé comme un cancer en fait. Oui, mais il y a qu'à voir iTélé. iTélé, c'est pour moi l'exemple le pire. Enfin, iTélé qui est devenu CNews du coup. Alors pour la petite histoire, c'est la plus grosse grève à la télévision dans le privé, dans la Mhm. presse, parce que la presse fait rarement grève en dehors du service public. Et Mhm. iTélé, c'est vraiment une énorme grève quand il y a eu le rachat par Vincent Bolloré, qui a Mhm. voulu imposer des noms à l'antenne, notamment Morandini puis Zemmour. Morandini qui était accusé, je sais pas où ça en est, mais De pédophilie, je crois, un truc dans le de genre, je viol sais pas trop pédophile, quoi. ouais, C'est ça, exactement. voilà. Et qui, enfin, malgré la grève, ça s'est imposé, quoi. Et CNews est devenu CNews. Et du coup, t'as tout un tas de journalistes qui sont partis. Et il y a à peu près les mêmes choses qui se passent aujourd'hui à Europe 1. Et en fait, ces journalistes partis ont laissé un vide et ont été Mhm. remplacés par des journalistes réactionnaires, enfin, Et journalistes. bizarrement, ce grand remplacement ne semble pas tellement les choquer. Hein. Non, Je dis non, ça, je pas, dis pas rien. du tout, pas du tout. Et en fait, voilà, c'est vraiment, t'as des radicalisations assez rapides comme ça de journaux par un remplacement des équipes, etc., par des chefs qui montent. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que des journaux qui étaient des journaux de droite, certes, mais des journaux qui étaient pas fascistes, qui se fascisent enfin, de plus en plus. Je pense aussi au Point, par exemple. Alors, le Point, je connais un peu moins, Oh là là. mais on en parlera après. Oui, oui, parce que le point, au moment où on enregistre cette émission, ah, ils se sont vautrés, mais magnifiquement. Hein. C'était délicieux. Hein. Je trouve, Oui. Bah, je ce qui pense que en, ce ça, qui en dit, on va en parler dans les sans en dire, florilèges de conneries. ouais. Oui, 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 on se met ça de côté pour le croustillant. Oui. C'est le Exactement. dessert, c'est le dessert. Et donc, alors, finalement, les définitions d'extrême droite et d'extrême gauche par rapport aux médias, en fait, comment on pourrait un peu synthétiser un peu tout ça. Mhm. Bah, bon, l'extrême gauche, comme on a dit, je pense que les médias d'extrême gauche, donc déjà, il y a les médias tenus par des journalistes voilà, qui bossent dedans. Mhm. Enfin, typiquement, Arrêt sur Image, Mediapart, Mhm. euh, Les Jours, je pense Mais, qu'on peut enfin, il y a dire. aussi le monde diplo, quoi, aussi, le monde Le Monde diplo. Diplo, par exemple. Le Monde Diplo qui est un exemple un peu particulier parce que c'est le seul exemple que je connais qui n'est pas totalement indépendant. Mhm. Mais bon, qui est indépendant par statut, quoi, même si c'est Mhm. pas spécialement le cas par l'argent. Mhm. Euh, et puis voilà, donc tu as reporter, des tas d'exemples. Et à côté de ça, tu as de la presse plus militante. Je pense à Alternative Libertaire, bien sûr, le média Oui, de Lucelle. oui. Voilà, Euh, tu as dit UCL, ouais, c'est ça, ouais, voilà. Et aussi, le petit média, le, le petit parti qui monte malgré le silence des médias. c'est Allez. ça, depuis plus de 200 ans qu'il monte, on va se dire, enfin bref. C'est- Chut. Chut, voilà, c'est ça. Chut.
Voilà. Il y a 3 ans Faut qu'il continue. d'existence. Ah oui, mais je pensais à l'anarchisme en tant que tel, enfin bref. Ah oui, Mais oui, oui. oui, Et c'est puis sinon, t'as dans notre courant, il y a merde, comment la ça s'appelle? fédération anarchiste, qui a le monde libertaire, je crois, Oui, qui c'est existait aussi ça, il y a le encore peu de monde temps. libertaire. Bon, que j'aime moins pour Ou c'est diverses vrai que raisons, mais oui aussi pareil, ouais, hein. Mais bon, ça existe. Il y oui, ça avait existe. Révolution permanente aussi. Révolution permanente, ils ont un média. Il y a la Tendance Claire, qui est aussi un média militant issu d'un autre groupe du NPA. Et Aussi. j'en oublie, Paris, il y en a plein. Paris Lutte Info, banlieue Avec Antifa, enfin l'info, voilà. Nantes Révolté, ils ont changé de nom. Là, j'ai oublié comment ça s'appelait. Hmm. J'ai oublié. Et ben... Et il y avait aussi à l'époque où c'était encore qualitatif, ça existait à l'époque du Nuit debout, il y avait les enragés aussi, enfin un super site qui existait, bon, qui a périclité parce que bon l'enrageur en chef était trop, c'est bon, il lui arrivait des trucs pas, enfin, Ouais. il a fait des trucs pas très cool, voilà, c'est pour vous dire Ah, je ça comme connais pas ça. toute l'histoire des enragés. Ah oui, les enragés, c'était à l'époque du Nuit debout, ils avaient fait un dossier sur Nuit debout que j'ai d'ailleurs toujours que j'ai imprimé, qui est d'une qualité mais sûre et certaine. On peut pas faire plus libertaire que ça. Mais ouais, ça a périclité parce que le ranger en chef, il a sacrément envoyé, il avait un comportement plus que limite. Ah, On va dire ça comme ça. ça c'est pas arrivé, ouais. Mais du coup, voilà, vraiment, il y a ces deux pôles. Mm, Un pôle militant où c'est vraiment des militants qui, enfin, par mm, exemple, pour connaître comment ça se passe à Révolution Permanente mm. ou à Ucel, Alternative Libertaire, mm. c'est vraiment les militants Pur et dur, qui quoi. peuvent rédiger leurs articles comme ils veulent, enfin, Mm, en demandant bien sûr à leurs gars. Euh, mm. mais alors que du coup, c'est vrai que la partie plus journalistique, bah, évidemment, c'est des journalistes professionnels qui rédigent et c'est leur activité professionnelle de tous les jours, quoi. Et Voilà. qui fait qu'ils sont peut-être moins dans le militantisme aussi sur certains points, quoi. Ouais, ils sont vraiment, en tout cas, enfin, ils veulent avoir cette aura effectivement de journaliste, vraiment pas, enfin ils veulent avoir. Je sais pas si c'est une volonté propre, mais en tout cas, il y a une certaine volonté, enfin il y a un truc affiché qui font que oui, nous sommes pas juste des vilains black blocs, nous sommes des journalistes respectables, etc., etc. C'est quoi. pas la même posture en fait. Ouais, c'est ça, tout simplement. Puis le monde diplo, dans la vision que j'en ai, c'est limite universitaire hein, aussi sur certains points. Ah oui, parce que aussi ils invitent beaucoup d'universitaires. Hmm. Et Ce qui est qui pas, s'adresse ce à qui un est- public enfin qui effectivement est très éduqué, très voilà. C'est vrai que quand tu compares l'espèce de qualité des invités sur le monde diplomatique et après quand tu regardes CNews et que tu vois Elisabeth Lévy, c'est vrai que bon, il y a un truc de Voilà. différent dans la volonté, il y a un truc sacrément différent quoi. Mais enfin, petit spoil, Mm. Elisabeth Lévy, apparemment, elle a commencé à Arrêt sur Image. Ah oui oui, mais de toute façon l'essentiel c'est pas savoir où t'as commencé mais où tu vas finir, hein, c'est ça l'essentiel de toute Exactement. manière. Bah, c'est comme Jean-Michel Apathy qui a commencé à Politis, qui est Oui. aussi un média de gauche, d'ailleurs, qui souffre un peu, si j'ai bien compris. Du coup, je sais pas s'ils sont encore Mm. en train de demander des sous, mais Mm. faut les soutenir, quoi. Et voilà, mais après, c'est assez marrant de voir Elisabeth Lévy qui a commencé à Arrêt sur Image. Je trouve que c'est. Bah, c'est un peu comme Dorio qui était le numéro 2 du PCF et qui a créé le PPF, Parti Populaire Français, qui est éminemment un des Tout à fait. historiquement le plus grand parti fasciste politique, enfin le plus grand parti fasciste français. C'est pas le premier. Le premier c'est le faisceau de Georges Valois Ouais. dans les années 20 d'ailleurs. Non, mais le parti fasciste en France le plus célèbre, ça reste celui ça reste le PPF, Mm. le parti de Jacques Doriot, un ancien numéro 2 du PCF. Mais voilà, il y a même un bouquin là-dessus, c'est La dérive fasciste. Hein. Je crois que c'est un livre de Philippe Burin d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Mm. Bah justement, tu parles des fascistes. Sur comment on pourrait définir justement des médias fascistes, enfin en tout cas d'extrême droite, parce qu'il y a Hmm. aussi des royalistes, voilà, Oui, voilà, enfin, c'est. on dit fasciste par facilité, mais Oui, ouais, voilà, c'est ça, c'est totalement par facilité d'ailleurs, c'est vrai. voilà, c'est un gros bloc. Donc il y a effectivement des fascistes, il y a des C'est- c'est- nazis, il y a des ouais, royalistes, ouais, il y a des souverainistes, c'est oui, hashtag souverainiste. des gros C'est confus. Oui, voilà, c'est ça.
C'est alors, comment la différence, enfin définition, enfin si on peut les synthétiser par rapport, enfin tous les médias hétérogènes, vraiment toutes les nuances de Ah, saloperie de l'extrême droite, c'est quoi leur trait, enfin leur dénominateur commun, on va dire bah, ça comme ça. déjà, moi, enfin, pour moi, l'extrême droite en général, ça se définit par un rejet plus ou moins grand de la démocratie. La démocratie, Avant le racisme, en tout oui, cas. Pour moi, c'est ça l'essence de l'extrême droite, c'est vraiment un rejet de la démocratie. Des fois, en se réclamant de la démocratie, en disant oui, 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 voilà, vous voulez pas débattre avec nous, c'est que vous n'êtes pas démocrate, oui. mais en même temps en ayant des positions ultra autoritaires à côté, quoi. Du Oui, coup, il y avait même un site d'épée de démocratie participative qui était clairement un média d'extrême droite, mais bon, et en même temps qui tenait une ligne vachement soralienne, vachement sur le complotationniste, etc. Donc à un moment donné, voilà. afficher un démocratisme, voilà, revendiquer une démocratie directe, n'est pas forcément, ne fait pas de vous forcément un démocrate, ne fait pas de vous forcément un gauchiste ou un espèce de communiste. C'est vous pouvez mettre devant votre vitrine vos meilleures pâtisseries et derrière en fait dans la pâtisserie en fait vous avez des trucs invariés. Donc à un moment donné ce qui compte c'est ce qu'il y a dans votre cuisine, c'est pas ce qui est affiché dans la vitrine en soi. Exactement. Mais de toute façon, tu peux pas te dire démocrate en rejetant une partie de la population, quoi. Enfin, Voilà c'est ça. sur des critères, parce qu'effectivement, tout le monde peut pas participer à la démocratie, genre les enfants ou effectivement quand tu as un handicap mental très très lourd, c'est compliqué de participer à la décision collective. Mais t'as des merde, comment dire, les critères des fachos, c'est pas du tout ça. C'est soit les Oui femmes, voilà. soit les étrangers ou qualifiés d'étrangers. Oui, Enfin, voilà, c'est tout ce qui n'est pas eux, en fait. Tout simplement. Je exactement. pense qu'on a, dans un terme très général, tout ce qui n'est pas eux, c'est. Les gens pensent que. Enfin, les gens, la plupart du temps, pensent que le racisme, c'est une affaire de couleur de peau. Alors, oui, mais ce n'est pas que ça serait extrêmement simpliste de penser ça. Mais Comme voilà, ce c'est serait tout simpliste simplement. de penser qu'il n'y a pas de racisme à gauche, par exemple. Et que le Oh non, racisme, non, 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 non. c'est que l'apanage de l'extrême droite. C'est faux. Oui, Enfin, non, il y a un racisme à gauche. C'est juste, il se fait un peu plus. Il se fait. En tout cas, il se veut peut-être un peu plus subtil que le racisme de droite. et disons que c'est pas le C'est. cœur du discours. Bah, c'est un discours très, voilà, très, ouais, la gauche civilisatrice, voilà, qui va apporter la civilisation aux peuples inférieurs. C'est très, le racisme à gauche est plutôt teinté paternalisme en fait, Oui, plutôt alors ça encore, ça existe plus trop. Enfin, ça existe, quand mais même. c'est quand même bien moindre aujourd'hui ce racisme-là. Mais moi, je te parle de trucs, par exemple, sur l'antisémitisme de gauche. Oui, c'est parce que l'antisémitisme tient lieu aussi de théories anticapitalistes aussi, d'accoler aux juifs tous les tares du Ouais, capitalisme, hein, c'est voilà. ça aussi. C'est C'est voilà, un délire alors comme c'est ça. antisémite. Historiquement, cet antisémitisme est plutôt ancré à gauche. Là où l'antisémitisme de droite, c'est plutôt un antisémitisme de type religieux. Genre, ouais, ils ont tué le Christ, ouais, c'est Ouais. Judas, etc. etc. Enfin, c'est plutôt ça. L'antisémitisme, enfin, en termes de marqueur, ça serait plutôt ça. L'antisémitisme de gauche, effectivement, c'est voilà, le fameux, ouais, le complot du banquier juif international, la patrie, l'usurier, par opposition au capitalisme national, producteur de Oui. richesses, d'emplois, etc. Et donc, bah, ça, c'est plutôt un antisémitisme, plutôt à gauche, et même Marx n'est pas exempt de tout reproche sur cette question. Oui, ou même plus récemment sur la question enfin la question palestinienne, parce que effectivement il y a des gens, c'est très bien de défendre la Palestine parce que c'est une situation D'impérialisme. d'impérialisme, de colonialisme, etc., d'apartheid. Mais du coup, t'as certains, et j'en ai vu, militants de gauche, qui sont sur la ligne entre effectivement critique d'Israël et du système israélien Mm. mise dans le même sac de tous les juifs, etc. Ce qui est pas vrai, quoi. Et voire même, si je voulais troller un petit peu, Israël est le seul pays du Moyen-Orient qui n'a pas signé les accords par rapport aux Ouïghours avec la Chine, alors que la Palestine fait partie des signataires. Oui, bah, Voilà, c'est juste la Israël, petite. c'est un pays dirigé en partie par l'extrême droite, hein. Oui,
Oui, mais qui n'a pas signé les accords avec la Chine par rapport aux Ouïghours. Oui, Parce qu'ils ont parce que clairement c'est pas dit, étonnant. non, ils ont dit, ouais, c'est anti. Ils ont dit, non, ça, limite, ils ont joué un petit peu les gauchistes. Non, mais ça, c'est l'islamophobe. Enfin, c'est islamophobe de faire ça, les mecs dans les camps pour les faire travailler comme ça. Bon, à un moment donné, c'est mal. Non, Israël, c'est le seul pays qui n'a pas signé ces accords-là. Là où tout le reste du pays du Moyen-Orient ont tous signé. L'Égypte, le Koweït, l'Arabie Saoudite, la Palestine, ils ont tous signé. Mm. Voilà. Je suis pour critiquer Israël, mais j'avoue, passer cette référence, ça fait toujours plaisir. Mais Ouais. tu sais ce que je voulais dire d'autre. Donc, effectivement, peut-être revenir au deuxième point. Oui, alors le deuxième point, c'était du coup, effectivement, sur un point sur les sous. Mhm. Parce que c'est vrai que un truc qui est un peu un leitmotiv dans les médias d'extrême gauche, c'est l'indépendance. Il y a vraiment un rapport, qui est très bien, mais un Mhm. rapport à l'indépendance qui est presque dans tous les médias d'extrême gauche. Le seul média d'extrême gauche que je le connais qui n'est pas totalement indépendant, en tout cas de manière économique, c'est Le Monde Diplomatique, parce qu'il fait partie, entre guillemets, du groupe Le Monde. Enfin, il est Mhm. rattaché au groupe Le Monde en partie. Mhm. Mais par statut, en fait, l'actionnaire ne peut pas prendre de décision pour le média. D'accord. Je crois que c'est ça l'histoire, hein. Je dis ça de mémoire parce que j'ai vu ça il y a un petit moment. Mais en tout cas, c'est le seul exemple que je connais de médias qui n'est pas totalement indépendant. Il y a eu le cas Mediapart, où effectivement, je crois au début de Mediapart, Xavier Niel a fait un financement, Mhm. mais qui a été remboursé, par exemple. Xavier Niel n'est plus du tout au capital de Mediapart. Mhm. Et du coup, vraiment, dans les médias d'extrême gauche, tu as l'indépendance, c'est le cœur de cible, en fait, parce que c'est aussi ce que veulent les lecteurs, en fait. Ce qu'ils cherchent, C'est c'est une information indépendante des puissances d'argent, et indépendante si des pouvoirs politiques. Enfin, ça dépend, en fait. C'est-à-dire aussi, je pense notamment le cas d'école de Libération, par exemple, qui était un média qui était né juste après 68, mai 68, pardon, et qui, au fur et à mesure du temps, en fait, à force de vouloir une respectabilité journalistique, en fait, a passé carrément libéral dans les années 80, quoi. Donc, Même qui n'a jamais alors que été vraiment d'extrême gauche. Enfin, je sais pas. Je connais pas au trop bien début, si, l'histoire, mais comme il y avait Sartre, des maoïstes, bon, même si c'est bon, après, faut voir la gueule de l'extrême gauche, mais on ne pouvait pas décemment les classer comme des sociodémocrates, quoi. c'est vrai. Il y a eu dans les ils ont fait après j'ai pas l'historique en tête mais j'ai pas clairement enfin le sujet précis mais quand enfin voilà le Libération c'était clairement un média militant enfin qui voulait vraiment mettre les potards à fond avec les journalistes militants quoi c'était Mm. vraiment ils avaient une vie ascétique ils dormaient dans les hôtels les moins chers pour ça coûte le moins possible c'était enfin il y avait Jean-Paul Sartre aussi qui était plus ou moins affilié au truc enfin voilà, c'est pendant une période, je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'était vraiment un truc, c'était vraiment un truc intéressant. Mais bon, même si c'était maoïste, c'est bon, si c'est maoïste, bon, c'est largement critiquable. Mais au fur et à mesure du temps, à force de vouloir par l'usure du temps, tout simplement, à force tu peux pas exiger de tes journalistes un engagement quasi fanatique, voilà, avec avoir une vie de moine concrètement, tu vois, avec des salaires au rabais pour supporter la concurrence avec d'autres médias qui avaient beaucoup plus de subventions. Enfin voilà, à un moment donné, le truc il a cédé quoi quelque part, donc avec le temps. Oui, oui, oui. Bah, de toute Mm. façon, l'histoire de Libération, c'est une succession de scissions, d'emmerdes. Alors, c'est vraiment marxiste orthodoxe pour le coup. Oui, 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 c'était vraiment un bordel assez monstrueux, l'histoire de Libération. Mais bon, ça, je connais C'est pas une autre très histoire. bien tout. Mais C'est, comme dirait c'est une autre histoire. Et aussi, par rapport au leitmotiv de l'indépendance, de manière assez superficielle, on retrouve ça aussi chez l'extrême droite avec égalité et réconciliation, France. Enfin, je crois que non. Aussi, pas même. Enfin, François. non, j'allais dire François, mais en fait, non, il touche encore des subventions. Mais en fait. C'est ce que j'allais dire pour, Hmm, pour, juste terminer sur l'extrême gauche. C'est vrai que l'extrême hmm, gauche, t'as aussi l'indépendance par rapport à un actionnaire, etc., mais aussi par hmm, rapport à des subventions. hmm, J'ai vu journal local La Marseillaise, qui est, hmm. alors, je sais pas si on peut dire qu'il est d'extrême gauche, mais en tout cas, c'est un journal de gauche qui tient à son indépendance. C'est, je crois, le seul journal local de gauche que je connaisse avec médicité.
Mhm. Ils refusent des subventions locales, par exemple. Mhm. Parce que subventions, ça veut dire aussi que tes subventions peuvent être retirées. Ça veut dire que tu es un peu dépendant du pouvoir politique. Ce Mhm. qui est aussi, je tiens à souligner, parce qu'aujourd'hui, enfin hier, il y avait une grève des salariés de Radio France. Je ne Mhm. sais pas si France Télévisions a suivi, mais Radio France était en grève en tout cas hier. Et parce qu'il y a l'enjeu de la suppression de la redevance qui finance du coup les médias publics. Mhm. Ce que veulent faire le gouvernement, c'est remplacer la redevance par un, un budget de l'État. Mais Mhm. en fait, du coup, c'est une perte d'indépendance par rapport à l'État, du coup. D'accord, ok. Parce Parce que que la redevance, c'est beaucoup moins arbitraire, du coup, je alors, en pense, fait, la non? redevance, c'est effectivement une taxe, mais qui va directement aux médias publics. Donc Arte, D'accord. France Télévisions, Radio France, euh, comment ça s'appelle France Média Monde, donc Mhm. RFI, France 24, TV5 Monde. Du coup, voilà, ça va directement à ces médias-là. Donc, c'est vraiment une source de revenus direct. Alors Ouais, c'est que, genre, c'est mécanique, quoi. Mais sauf que là, le gouvernement, apparemment, ils veulent avoir un droit de regard sur où va le pognon, quoi. Si oui ou non, ça y va, en fait, en aussi, fait, non? ça, en fait, du coup, ça sera en fonction des arbitrages. Il y aura vraiment, ce sera vraiment dans le budget de l'État. Donc, le budget de l'État qui est voté chaque année. Et du coup, qui peut, en fonction de qui est élu, être réduit sur certaines Mhm. choses, etc. Et du coup, forcément, qui a l'argent, qui met l'argent où il veut, quoi. Mhm. Ouais, c'est le retour enfin, c'est l'arbitrage du pouvoir, quoi. Il Ouais, favorise des médias qui jugent plus intéressants ou qui lui lèchent mieux les pompes, hein, concrètement, quoi. c'est ça, ouais. Et c'est pour ça que Mediapart et Arrêt sur Image ne veulent pas de subventions. Alors qu'ils pourraient demander des subventions à la presse. Mhm. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que l'un des journaux les plus subventionnés, enfin les journaux les plus subventionnés, c'est l'Express et Le Figaro. Des journaux qui... Bah oui, ça c'est un truc super marrant, c'est à chaque fois, ça change un peu, mais souvent le Figaro est en tête, puis effectivement je crois que j'avais vu l'Express il y a pas longtemps. Euh, mais c'est vraiment à chaque fois, tu te dis, c'est eux qui disent, oui, alors, faut arrêter de dépenser n'importe comment, et en fait, ils reçoivent des subventions, mais de malade en fait. Ouais, mais les mecs sont sous perf, en fait. Ils ont même plus limite de place pour mettre la future seringue, quoi. Oui. Alors, c'est bien, hein, je trouve que c'est cool, les subventions, mais bon, déjà, subventions, faut voir à qui les donne, pourquoi, et si ça peut pas être un peu dommageable, en fait, à l'indépendance de tes journalistes. Bah, bah, surtout qu'on voit apparemment ceux qui sont le plus subventionnés, c'est pas ceux qui sont le plus à gauche, hein, bizarrement, quoi. Oui, alors je sais pas, parce que si, en fait, c'est en fonction de ton tirage, du nombre de salariés que tu as. Donc effectivement, Mhm. des grosses boîtes Mhm. qui ont beaucoup de salariés, bah, Mhm. ils vont probablement toucher plus de trucs. Mhm. Par exemple, le Figaro, c'est beaucoup plus gros que Libération. Libération, Mhm. là, c'est pas très très gros comme Mhm. rédaction. Je sais plus comment ils sont, mais c'est pas si énorme que ça par rapport au D'accord. Monde ou ouais, au Figaro, etc., Mhm. qui sont beaucoup plus nombreux. D'accord, ok. Et les médias d'extrême droite, comment dirais-je, par rapport à l'indépendance, est-ce que par exemple Valeurs Actuelles est indépendant par exemple? Non, mais le rédacteur n'est pas indépendant parce qu'il appartient à. Alors, je ne sais plus d'ailleurs à qui il appartient, mais je peux regarder ça tout de suite. Mhm. Euh, Valeurs actuelles, hop, propriétaire. Mais non, Valeurs actuelles. Oui, il appartient au groupe Valmonde, qui édite la revue Marine et Océan depuis 2016. Mhm. Euh, donc le groupe Valmonde. Après, ça c'est les groupes. C'est toujours un bordel pour savoir à qui appartient qui. Mhm.
Mais vu, de Mais toute façon, ils ouais, sont un mm. groupe, donc c'est sûr qu'ils sont pas Indépendant quoi, indépendants, ouais. de la manière la manière d'un monde diplomatique, on va dire, c'est comme ça quoi. Bah, le monde diplomatique, ils sont Ils sont affiliés au affiliés, groupe Le Monde. mais malgré tout, ils ont quand même une espèce d'énorme barrage quoi. Ah, ils ont des statuts en fait, parce que aussi on les attend au tournant. Que Mm. les médias, enfin, Valeurs Actuelles par exemple, Mm. leurs lecteurs s'en foutent en fait, qu'ils soient indépendants ou pas. À la limite, si je pense que s'ils avaient un, si c'était George Soros leur propriétaire, là, Mm. ça les intéresserait, tu vois, Mm. mais pas pour les mêmes raisons. Mm. Oui, voilà, malheureusement oui. Mais Voilà. voilà, c'est tout simplement aussi pour dire qu'effectivement le cliché de la presse d'extrême droite rebelle, enfin même droite conservatrice qui penche vers qui suit le sens du vent, on va dire ça comme ça, qui suit un petit peu la dérive un peu globale. Ils veulent se faire les parangondes, ouais, de la liberté de ton, de la liberté d'expression, de la rebelle attitude, de contestataire, alors qu'en réalité, ils sont plutôt, enfin voilà, ils sont dans leur geste, enfin, structurellement, en fait, ils touchent du pognon enfin, des gens qui passent leur temps à cracher à la gueule du matin jusqu'au soir, en fait. Oui. Et puis, enfin, ils se la jouent anti-système, mais pas du tout en fait. Enfin, genre, bah, par exemple, les ministres de Macron, ils ont beaucoup plus de facilité à aller faire une interview dans Valeurs Actuelles que dans Mediapart, hein. C'est vrai aussi. D'ailleurs, Et je pense, Macron, il n'a pas parlé à Mediapart, il a parlé une fois dans son mandat. Il a fait une Mhm, interview avec Jean-Jacques Bourdin et Plenel, mhm, mais sinon, il a plus. Enfin, il leur parle toujours, mais parce qu'ils ont des sources, mhm, ils enquêtent, mhm. mais pas d'interview, de grandes interviews, etc. Tu Oui, vois. ça, enfin, tu me diras aussi quand Mediapart propose à Mélenchon de venir, Mélenchon n'accepte pas. Oui, Mais non, mais oh, c'est n'importe quoi. c'est pas l'émission où on critique Mélenchon parce que il y aura des choses à dire Oui. dessus assez énormément. Mm. Il y a deux trois trucs avec Mélenchon on pourrait dire. Mais par rapport aussi, je pense aussi à celui qui me vient à l'esprit. Enfin, le média pour moi à l'extrême droite qui est peut-être un des rares indépendants réellement, c'est plutôt égalité et réconciliation en fait. Oui, mais c'est parce que aussi ils se la joue anti-système. Et aussi, l'égalité et réconciliation, ils sont pas sur le même créneau. Parce que Mm. je sais pas si. Enfin, ils ont fait des trucs clairement antisémites vers l'heure actuelle, mais égalité et réconciliation, c'est plutôt le créneau d'antisémitisme. Et C'est valeurs actuelles, c'est plutôt islamophobe à balle, voilà, tu vois. Et des fois, enfin, ils peuvent avoir des poussées avec genre Soros, tu vois. Ils bien peuvent sûr, avoir des, mais c'est pas. Le fond de commerce de valeurs actuelles, c'est plutôt la haine anti-gauchiste et l'islamophobie. C'est plutôt exactement. ça le cœur du truc. Avec par moments des moments antisémites, mais c'est pas le fond de commerce. Alors plutôt égalité et réconciliation, c'est plutôt le cœur du truc, c'est le complot juif. Hein, ça c'est clair et Voilà. net quoi. Et puis, effectivement, du coup, Soral, il s'est fait dégager, en fait. Parce que Il s'est fait des... justement aussi le racisme antisémite Hmm. est moins accepté et encore ça Oui, diminue de plus en plus. Mais bah toute heureusement, il est façon, moins accepté que d'autres forces de racisme comme enfin, l'antisémitisme. le racisme anti-juif, enfin l'antisémitisme n'est pas accepté. Quand même, Foresson n'a fait jamais un, Ah enfin non, Foresson j'ai pas dit pas n'a fait accepté, j'ai dit aucun. qu'il était moins accepté. Oui, mais quand même, ce Foresson n'a pas fait un seul jour de prison dans sa vie, hein, concrètement. Donc, Oui, oui. il n'est pas accepté, mais c'est plus compliqué que ça quand même, tu vois. Bah oui. C'est vu que, comment dirais-je, mais justement, c'est ce râle par rapport à l'égalité et à la réconciliation, c'est malgré tout, on peut dire oui, regarde, il est indépendant, oui, mais aussi enfin, même Vincent Lapierre disait qu'à un moment donné que voilà, le fonctionnement d'égalité et réconciliation, c'est qu'il presse comme des citrons les entrepreneurs au sein de la structure. Donc c'est comme ça que le truc il Ça ne fonctionne. m'étonne même pas. Ça ne m'étonne même pas du tout. Donc bon, effectivement indépendant, mais exploitation quand même, tu vois, et Oui, pas bah petite voilà, quoi. c'est ça. Mm, Parce que aussi, t'as indépendance pour faire quoi et mm, indépendance si t'es indépendant, mais juste que mm, t'es un patron qui mm, oppresse ses employés. Ils sont mm, sans doute fachos, les employés aussi, mais mm, bon,
Ah, Mais franchement, c'est de la disons merde. que là, c'est vraiment, disons que là, c'est clairement les mecs sont des citrons concrètement, ils sont exploités sans aucune forme de procès quoi. C'est là Ah, où avant il y a ouais. l'exploitation, il y a un vague contrat de travail qui est censé, enfin encadrer le truc. Eux, ils sont, pour eux un contrat de travail c'est un truc de bolchevique, hein, donc enfin bref. Donc, mais voilà, c'est indépendance de entre guillemets d'égalité et réconciliation, mais indépendance mais pour survivre, bah ils exploitent enfin ils exploitent à mort en fait. C'est ça, c'est Oui, en fait, ouf en c'est fait. ça. Et puis, ils se sont fait aussi détester hein, par beaucoup de à extrême droite, Mm, notamment mm, Soral, parce que mm. voilà, il, Ah, euh, il, il est infect, il a il est infect. une personnalité sulfureuse, même pour des fachos. Mm, Je crois je sais plus si c'est lui ou Dieudonné ou les deux mm. qui ont arnaqué leurs fans. Je crois que c'est Je dirais les deux. je crois que Je c'est les deux dirais les aussi, deux. hein, mais Je pense que peut-être Dieu 2 est peut-être un peu en avance sur ça d'ailleurs. Il est peut-être un peu plus doué, tu vois, Dieudonné c'est sur ça. sûr, mais je sais plus si Soral l'avait fait, mais Si, je pense que d'une manière ou d'une autre, il a dû le faire, ça. Et la raison, c'est pourquoi il se retiendrait, en fait. C'est la question de exactement. fond. Mais Mais voilà quoi, il y a vraiment certes c'est indépendant, mais bon, c'est pas déjà, c'est indépendant un mais des loin d'être rares, transparent déjà. en tout cas. C'est un des rares à être indépendant. C'est un des rares, on va dire. Mais il est pas transparent du tout sur sa gestion, on va dire ça comme ça. Ah, Donc à un voilà, moment donné, bon, ouais. que je Ça, regarde un média d'extrême gauche, enfin je sais pas s'ils accepteraient qu'on qualifie d'extrême gauche, mais bon. Faisons-le. qui donc. Arrêt sur l'image, un média que j'aime beaucoup. Hmm. Bon, en plus, ils font du journalisme sur du journalisme, alors forcément, C'est très méta, quoi. voilà, et ils sont Je- très transparents dès qu'il y a un truc, parce que forcément, leur public est aguerri et un Hmm. regard très critique. Et Hmm. bah, du coup, dès qu'il se passe un truc, il y a le médiateur qui vient, Hmm. qui est d'ailleurs sur Twitch maintenant, Hmm. qui fait tous les mardis, je crois, une émission sur Twitch qui est vachement bien. Hmm. Mais C'est pas mal ça. ouais, qui est cool en plus parce que il parle de trucs donc ils n'ont pas le temps de traiter en article ou en émission, Hmm. ça c'est cool. Euh, et voilà, en fait, c'est vraiment transparent sur comment ça fonctionne en interne, comment les articles sont faits et pourquoi, par exemple, dans l'émission, pourquoi il n'y a pas de femmes Hmm. qui ont été invitées. Ah bah, on a Hmm. essayé d'en avoir, mais pas pu niveau agenda et tout. Bon, on Hmm. s'est foiré, voilà. Voilà. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que du coup, ils expliquent comment ça marche la cuisine, etc. Pour faire le truc. Ce qui n'est pas du tout le cas égalité et réconciliation. C'est pas du Oh tout non, la même pas du tout. ambiance. Oh non, non, du tout. C'est c'est vraiment pas la même ambiance, quoi. Voilà. Donc, Je effectivement, pense qu'on a. Ouais, en vas-y, en oui. fait, effectivement, c'est vrai que quand tu vois les journaux d'extrême droite, c'est vraiment souvent des aventures capitalistiques, en fait. Hmm. Même je Mais. vois un journal vraiment qui vraiment est dégueulasse et qui s'est fondé, je crois, tout de suite après la Libération. C'est Rivarol qui s'est Ah fondé. ouais. Ouais, c'est vraiment un journal qui, dès 44 ou 45, je sais plus, Hmm. défendait Pétain. Oui, oui, Était il contre. défendait Voilà. Céline, il défendait Pétain, Robert Brasillac avant qu'il se fasse fusiller. Et je crois que c'est que très récemment où en fait il y a eu un espèce de procès, une procédure, je sais plus laquelle, Ils ont eu plein de pour procès. que le. Ouais, mais pour qu'il n'y ait plus de subventions publiques. Ouais, ils ont perdu leur subvention cette année, en fait. Il y a peut-être un Alors mois que ou le truc, deux. alors que le truc existe depuis limite à l'après-guerre, quoi. Ou même pendant la Oui, et guerre, quoi. puis leur rédacteur en chef actuel qui parle bizarrement, là, je vais retrouver son nom. Ah oui, j'ai son physique en tête, mais je vais pas tailler Et sur le ouais, physique, même surtout, si il j'en a ai une très envie. voix bizarre, très Ouais. nasillarde. Il est pas en costard cravate, je sais pas trop quoi là, attends. Je ne sais plus trop, mais en tout cas, ouais, leur patron, en fait, il a été condamné, mais je ne sais plus combien de fois pour appel à la haine ou des choses comme ça, tu vois. Là, je vois un article du Monde, 26 mai 2022, l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol n'aura plus le droit aux aides à la presse.
Voilà. Apparemment, Rivarol est un hebdomadaire d'extrême droite fondé en 51. Apparemment, non. C'est plutôt, ça a été fondé en 1950. Je regarde sur Wikipédia. Bon. Ça a été date de fondation 18 janvier 1951. Ah, bah, moi, je vois René Mavilin. Je suis aussi sur C'est ça? Wikipédia. C'est René ça? Mavilin, le plus connu, avait fondé en. Ah, d'accord, ok. C'est le mensuel Question Actuelle qui a été fondé en 44. Oui, c'est ça, Et en voilà. fait, Et l'hebdomadaire. j'ai l'impression que c'est devenu. C'est devenu Rivarol par la suite. J'ai l'impression. D'accord, voilà. C'est ça, voilà. On mettra les sources dans la description, chers amis, vous ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Bon, je pense que sur ce point-là, on a fait un peu le tour en fait sur en quoi les médias d'extrême gauche, un peu les leitmotifs, peut-être le point un petit peu, la différence de contenu et de méthode. Moi, c'est un truc qui aussi qui m'ote pas mal sur ce point.